Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, vous saviez que le 8 octobre, la CitizenCon était publiée. Alors, autant le dire tout de suite, moi j'ai vu certains commentaires de gens très déçus, ce que je peux comprendre, hein, techniquement parlant. Ça n'a pas dû plaire à tout le monde, hein, la CitizenCon de cette année, hein, donc celle de 2022, ou de 1952, comme vous préférez. Il y en a qui ont vraiment été très déçus. Il y en a qui ont même été très déçus par le contenu, surtout les master modes, là, pour le mode de vol. Ça, il y en a beaucoup qui espéraient ne pas le voir arriver et ils l'ont bien confirmé. Donc, pour beaucoup, ça a été la douche froide, hein. Surtout le gameplay d'ingénierie, hein, qui va être très important. Donc tous ceux qui vont avoir des vaisseaux multicrew vont se retrouver confrontés au problème de la gestion du vaisseau, et pas seulement en cas d'attaque, hein. L'usure des composants va entrer en ligne de compte. Donc un vaisseau comme un Karak, comme celui que j'ai là, ou un C2, ou n'importe quel autre vaisseau de cette taille-là, voire même plus petit, hein, Constellation, hein, ça va commencer à être problématique à entretenir. Donc ça y est, certains ont pris conscience des problèmes de tout le gameplay qui allait être ajouté. Et là, d'un coup, la musique est plus la même, hein. Avant, on sortait le gros vaisseau pour impressionner les nouveaux, et puis là, d'un coup, on va beaucoup plus hésiter à le sortir, hein, de peur que les pièces s'usent, hein. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que bon, beaucoup ont été déçus par la CitizenCon et ils s'en plaignent un peu, hein. Et surtout, il y a un truc qui n'a pas du tout passé, c'est quand ils ont, au tout début de l'émission, montré le nouveau bureau à Jared, qui ressemblait comme une constellation Phoenix, là. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens dire, et voilà où part notre pognon. Bah oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils voulaient faire plaisir aux gens qui regardaient l'émission, en offrant un studio avec un décor plutôt sympa. D'ailleurs, un décor que j'ai beaucoup aimé. Après, les gameplays, tout ça, il fallait s'y attendre, hein. Ça a été annoncé depuis 2012. Donc les gens qui ont pris le jeu et qui se sont pas un minimum renseignés sur la teneur du projet, voilà, hein, vous y retrouvez confronté à un moment ou à un autre, hein. Alors ça, j'en veux peut-être un petit peu indirectement à CIJ, c'est de faire des free fly pour, on va dire, appâter le chaland, là, mais c'est vrai que redéfinir tout ce qu'il y a à faire dans Star Citizen, ça serait pas mal non plus, hein. Faudrait que ça soit lisible, disons. Donc peut-être refaire une liste de tout ce qu'on pourrait trouver dans le jeu, tout ce qu'on va finir par avoir dans le jeu au final. Et il y en a, hein. Là, faut vous dire qu'au niveau du gameplay, on n'est même pas à 50% de ce qu'on doit avoir, hein. On est très en dessous, hein. Donc, moi personnellement, je l'ai pris comme un Star Citizen Live. Voilà, on va dire ça comme ça, ou un gros ISC, ou un mélange des deux, ni plus ni moins, hein. Moi, je joue à ce jeu depuis 2019, depuis la 3.6. J'ai regardé une émission de Darkomai 22 où il montrait à l'époque, c'était avant qu'ils montrent leur ville. Et ensuite, j'ai suivi les émissions à Darkomai assez longtemps, hein, je dois le dire. Et bon, quand il a montré Hardcorp, je crois que c'était à la 3.5. À la 3.5, quand il avait montré Hardcorp, pour moi, le patch était buggé comme pas permis, mais quand ils ont montré cette ville, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, là, il y a de la matière. Et, et puis le gameplay commençait à évoluer, hein, tout doucement, donc là, j'ai décidé de sauter le pas. Je suivais ça depuis 2015, hein, donc j'allais regarder les streams à Derco, j'allais regarder les streams d'un peu tout le monde, AlphaCast et ainsi de suite. Et puis d'un coup, la mouche m'a piqué, je dis allez, je prends un starter pack, le Mustang, voilà, go, et en avant, hein. Et j'ai commencé comme ça.
Bon, maintenant, j'ai fait des grosses dépenses, hein, mais comme je ne joue qu'à Star Citizen à 95%, bah, je considère que malgré l'argent investi, hein, et je parle de plusieurs centaines d'euros, hein, bah, je l'ai largement amorti depuis le temps. Alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est que bon, les CitizenCon, tout ça, c'est la grand-messe. Au début, ils en mettaient plein les yeux. Là, c'est quand même beaucoup plus sobre, beaucoup plus intelligent, on va dire. Ils arrêtent de faire des grosses promesses. Bon, ils vendent encore quelques vaisseaux, parce que vendre des vaisseaux, pour eux, c'est le nerf de la guerre. Hein, ils ont 800 personnes à nourrir, au final. Hein, donc, voilà. Ils ont différents studios à travers le monde, en Angleterre, aux USA, ils ont des partenaires au Canada, ils ont un studio en Allemagne. Donc tout ce monde-là, faut gérer. Hein. Ils ont même été obligés de trouver de nouveaux logements à Manchester. Je crois qu'ils en font à Stuttgart. Ils sont en train de construire une grande tour, là, il me semble. Enfin, tout ça. Et au final, certains se disent, bah, ce pognon-là, au lieu de faire des grands projets de construction, ils ont qu'à nous finir le jeu plus vite. Bah, je dis, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on est 800 personnes, il faut les loger, il faut les équiper, il faut tout faire. Ça se fait, on ne va pas les mettre dans un coin de cave et puis leur dire, tiens, tu prends la rallonge, comme ça tu peux brancher ton PC. Il faut quand même des conditions de travail acceptables. Alors bon, certains commencent à regretter d'avoir mis du pognon dans le crowdfunding en disant ouais, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai commencé à financer le projet, voilà. Mes gamins ils sont déjà ados là, le temps qu'ils se terminent ils seront certainement adultes et au travail. Hein. Bah oui, oui, mais en même temps un crowdfunding, ça prend du temps. Il ne faut pas oublier qu'ils sont partis de rien. Hein. Ils étaient un nombre vraiment ridicule au début, hein, moins d'une trentaine, je crois. Ils avaient des petits locaux tout exigus, voilà, des PC de l'époque. Hein. Enfin bref, moi je pense que beaucoup de gens qui ont débuté, enfin qui ont mis de l'argent au tout début, n'ont pas bien compris à l'époque tout ce que ça impliquait, surtout le développement de jeux vidéo. Il faut savoir que à peu près tous les 2 ans, d'après ce qu'il m'a expliqué un développeur, hein, tous les 2 ans, on rajoute environ 6 mois de développement supplémentaire aux jeux AAA et même, même des gros studios, hein, Rockstar ou autres. Hein, bah maintenant, on est presque sur certains jeux à 10 ans de développement, voire maintenant certains envisagent 12 ans de développement, voire beaucoup plus. Donc, Star Citizen, on va dire, il est plus ou moins dans la norme. Sauf que les gens, à l'époque du lancement du crowdfunding, bah, ils étaient certainement pas conscients de tout ça. D'où l'agacement de maintenant. Hein. Alors moi, bah, je les comprends, hein, d'une certaine façon. Hein. Ils pensaient avoir peut-être le jeu en 5 ou 6 ans. Et ben non, Squadron 42, déjà s'il sort en 2023, ça sera bien. Hein. Si déjà Squadron sort en 2023, ce qui serait même pour moi assez surprenant, mais s'il sort en 2023, ça serait une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y aurait certainement une petite accélération, je dis une petite, hein, parce que certainement qu'ils vont attaquer Squadron 42 vers la suite. Hein. Squadron 42 est à la base est prévu en 3 opus. Hein. Donc il y aura peut-être un peu moins de personnel travaillant dessus et un peu plus sur Star Citizen, mais ça va pas faire forcément avancer plus vite le Schmilblick. Ça peut même être carrément l'inverse. Hein. Donc, moi personnellement, tout ce qui est CitizenCon, je regarde ça d'un air détaché, hein, on va dire. Ce que j'attends, c'est les patchs. Donc là, on est en 3.17.3. Quel superbe patch. Hein, Baron? Ah, il préfère baisser la tête. On va attendre la 3.18. Avec les nouvelles technologies qui devraient arriver. C'est toujours intéressant. La 3.19. Moi, je ne cacherai pas que j'ai une préférence pour la 4.0 quand même. Mon côté explorateur me titille pas mal.
Mais ce que j'invite enfin, j'invite les gens à reconsidérer certains de leurs points de vue et de faire attention à ne pas trop se hyper au final. Regarder avec détachement. Moi, j'invite un peu les gens, pas à la méfiance, mais à la retenue. Donc, si vous voulez prendre le jeu, ben, bien sûr, hein, prenez-le. Mais il faut bien être conscient que c'est un jeu qui sera en perpétuelle évolution, que le gameplay dans les patchs va arriver petit à petit, donc tous les 3 mois en général quand il n'y a pas de gros retard, et que ça va pas se faire, vous l'aurez pas en release en 2025, hein, comme certains aiment à le penser. Je pense que ça sera beaucoup plus long. Voilà, c'était mon petit message personnel pour dire ce que j'en pensais. Et c'est uniquement moi qui pense ça, hein. Après, chacun est libre de penser comme il l'entend, hein, bien entendu, hein. Mais moi, si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent acheter le jeu à l'heure actuelle, ou qui veulent participer à une free fly, faut pas trop se hyper sur ces événements, sur toutes les annonces qu'on entend sur Star Citizen. Faut prendre comme ça vient. Vous, à la limite, vous regardez ce qu'ils vont sortir au patch, et pas aller beaucoup plus loin, pas beaucoup s'emmerder. Voilà. Moi au début, bah, j'étais comme tout le monde, hein. Ah, quand on a vu la démo avec le jump point, le carac, tout ça, on était tous fous là, hein. On voyait jump point, ah ça y est, ils vont le sortir l'année prochaine. Mais non, en fait, pas du tout, hein. Il est toujours pas là le jump point, hein. Alors je comprends que ça en déçoive certains, ça les énerve, que même à la limite ils trouvent que le jeu c'est une grosse arnaque. Ça c'est votre droit de le penser, hein. Moi, je suis partisan de dire bon, bah, c'est lent. Ça sera certainement, il y aura certainement des périodes difficiles, comme la 3.17, hein. Apparemment, ils ont des soucis avec ce patch, hein. Ils ont beaucoup de mal à le stabiliser. La 3.18, ça pourrait bien être la même chose, voire pire. J'espère pas, hein. Mais au moins, ça avance. Donc, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant. Ils vont galérer, on va galérer avec eux, hein. Mais ils finiront bien par trouver des solutions et faire avancer le projet petit à petit. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Et Baron a trouvé une toile d'araignée dans le carac et il est pas content du tout, j'ai l'impression. Hein? Pas content du tout, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste un ressenti comme ça par rapport à la CitizenCon. Et puis, bon, bah, on verra bien l'année prochaine, hein. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. N'oubliez pas qu'il y a l'IAE, mi-novembre. Un bon événement pour les joueurs, hein, pour les backers. Plutôt sympa. Et j'ai beaucoup, personnellement, aimé le Crusader Spirit. Surtout celui en rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là m'a beaucoup plu. Enfin bref. Allez, à ciao ciao tout le monde. À la prochaine.